Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est vrai que j'étais pas mal occupée ces derniers temps. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier tous pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Moi, je suis de retour pour ne pas rater le portail du 10-10, ça me tenait à cœur. Donc un petit tirage sentimental spécial lien d'âme. Donc on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement. Qui ont sauté le pape et la roue de fortune. Donc ici peut-être que vous vous sentez sur le bon chemin, sur un chemin de mission de vie peut-être. En tout cas, il y a un changement dans votre vie en ce moment. Vous vous sentez aidé, soutenu. Prenez une carte pour votre autre, la personne de votre cœur, son état d'esprit général. L'empereur. Donc ici, votre autre serait plutôt dans une posture un peu rigide, un certain contrôle des émotions aussi, hein. Sans doute qu'il est plus occupé en ce moment avec le travail, le côté matériel. Peut-être qu'il a quand même envie d'un engagement hein, avec l'empereur. On verra par la suite du tirage. Alors, on va aller prendre le Rider-Waite pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, celui-ci, c'est un tarot tout mélangé, hein, arcane majeur et mineur confondus. Celui de Marseille, je le laisse exprès avec les arcanes majeures à part. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Ah, on a l'empereur aussi qui saute. On a deux fois l'empereur ici déjà. Donc ici, il y a peut-être une rigidité des deux côtés, hein. Peut-être aussi une envie d'engagement des deux côtés. Alors, on va voir un petit peu, vous, sur quoi vous vous préoccupez en ce moment. Alors, j'ai deux cartes. La 4 d'épée et la 7 de bâton. Donc ici, j'ai plus l'impression que vous êtes en train de vous battre pour pouvoir guérir. Une période de pause, de bilan. Alors pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Ce sur quoi il se préoccupe en ce moment. L'ermite. Donc ici, il est en quête de réponse. Il est en mode introspection, recherche de vérité. Et oui, parce qu'il est dans le flou. Ici, hein, on voit avec cette 7 de coupe en dos de deck. Il peut avoir plusieurs opportunités qui se présentent à lui. Des opportunités qui sont peut-être floues pour lui, qu'il doit bien étudier. Alors, on va laisser parler un peu les cartes. On a un cavalier de bâton. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui veut mettre de l'action, hein, concrétiser ses envies. On a l'impératrice en dos de deck, donc peut-être faire un pas vers vous ici, mesdames, qui trouve de ce fait très attirante. En plus, on retrouve l'as de bâton juste derrière. Hein, donc ici, oui, je pense qu'il y a un fort attrait pour vous. Après, ça peut être interchangeable, bien sûr, les énergies, hein, n'oubliez pas. Surtout dans les polarités, vous pouvez aussi vous retrouver dans la polarité masculine.
tout comme votre autre pourrait se retrouver dans la polarité féminine. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour ce portail du 10-10 ? La force. Alors ici, on est peut-être effectivement bien dans le contrôle des émotions, hein, que j'avais déjà ressenti sur l'empereur. Pourtant, on se sent quand même guidé aussi avec ce page d'épée en dos de deck. Hein, on le retrouve aussi avec le pape dans votre état d'esprit général. On a quand même aussi envie de communiquer, hein, très certainement. Surtout qu'on retrouve aussi le cavalier d'épée derrière. Hein, donc le cavalier d'épée, il a aussi certaines vérités à dire. Hein, même si parfois il peut être maladroit. On a une reine de bâton. Donc ici, quelqu'un qui reprend son pouvoir. Un peu de charisme qui rayonne. En plus, j'ai le soleil en dos de deck. Hein, donc on a aussi... encore une fois, cette idée de guérison qu'on retrouve avec la 4 d'épée. Hein, donc, guérison, rayonnement. On a la 10 de bâton. Donc ici, quelque chose de pesant. Un fardeau qu'on aimerait bien déposer. On a la 8 d'épée en dos de deck, donc il peut s'agir de croyances limitantes qui nous pèsent ici, hein, qui nous empêchent d'avancer sans ce poids. Hein. On a l'as de bâton qui ressort encore une fois. Donc, oui, ici on a envie de se projeter vers quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous passionne. Même si pour l'instant, il y a encore cette idée de flou. Ah bah, vous voyez, j'ai la lune en dos de deck et le pape aussi derrière. Donc, il y a quand même encore cette notion de flou, mais d'être sur le bon chemin. On retrouve encore une fois le pape. Hein. Donc, certainement qu'ici, les choses vont s'éclaircir. Hein. Avec le pape, on nous parle aussi de révélation, hein, tout comme... pour l'ermite, on trouve sa vérité, bon, même si le cheminement peut être long. Une fois qu'on se connaît en profondeur, on trouve aussi notre vérité profonde, hein, justement ce qui nous anime aussi. Hein, en étant aussi connecté à la source, hein, j'ai envie de dire, à ce guide spirituel. Hein. On voit aussi, l'ermite, c'est aussi un guide, hein, il se cherche, mais c'est aussi un guide pour les autres, une fois qu'il s'est trouvé, hein, bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle que j'ai créé. Bon, alors là, pour l'instant, c'est pas encore bien au point. Je ne l'ai pas encore imprimé. C'est juste... enfin, si, je l'ai imprimé moi-même et plastifié. Donc, bon. Alors, pour votre état d'esprit général à vous, pour commencer. On nous parle de projet, de naissance de projet. Projection, naissance, petit à petit vos projets prennent vie, vous concrétisez vos envies. Et par rapport à votre autre, quel est son état d'esprit à lui ? Alors, ici, on voit bien, encore une fois, ce flou qu'on retrouvait en dos de deck avec la lune. Hein. On nous parle de divagation de l'esprit, chute libre, perdition. Vous êtes en proie aux divagations de votre esprit. Recentrez-vous au risque de sombrer dans la folie. Et en dos de deck, on a un paysage désertique ici. Stérilité, non-sustentation, vous n'obtenez pas le résultat escompté, revoyez votre environnement actuel et assurez-vous qu'il soit enrichissant pour vous.
sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de dépendance affective, de manque. Vous focalisez sur l'autre, dessert votre relation. Apprenez à combler vos manques par vous-même. Donc ça, c'est pour le lien. Ceci, on va la mettre là. Et en d'autres decks, on a le coup de cœur, l'évidence. Vous avez reconnu l'importance que vous aurez l'un pour l'autre dès votre rencontre. Alors ici, on vous dit que c'est une évidence pour tous les deux, mais que c'est bénéfique pour tous les deux aussi de vous focaliser sur vous-même et pas sur l'autre. Hein. Donc alors ici, du côté féminin, on avait quand même la naissance de projets, de concrétisation de vos envies. Par contre, votre autre est plutôt dans une énergie de repli, hein, ici, de se chercher. Alors, on va aller voir si l'oracle des miroirs a des petits messages à nous délivrer. Oui, avec tous ces bâtons, là, c'est vrai qu'on a la force au milieu. On a vraiment cette idée aussi de concrétiser, d'avoir le courage de concrétiser ses envies. Alors, on nous parle de temps en dos de deck. Et la carte de la famille qui est sortie. Alors ici, peut-être que vous consacrez du temps à votre famille ici. Donc il y a quelque chose à régler avec le côté familial, quelque chose qui peut prendre du temps. On a le bouclier. Ici, on se protège de quelque chose. Quelque chose qui peut impacter sur notre santé quand même. Hein. Donc est-ce que c'est cet environnement familial ? C'était peut-être aussi ce contrôle des émotions qu'on voyait hein, avec l'empereur et la force. On parle d'accusation. La carte du temps encore en dos de deck. Alors, on se protège des accusations, on se laisse du temps. Alors une dernière carte. Celle-ci qui veut venir. On a l'homme, quelqu'un ici qui reprend son pouvoir de direction, hein, quelqu'un qui s'affirme. On a la réunion en dos de deck. Donc peut-être quelqu'un qui va devoir se rassembler avec d'autres personnes pour pouvoir s'affirmer. En plus, c'est vrai que ça me fait penser, on avait sur les arcanes majeures, je n'ai pas pensé à vous le montrer, mais on avait la carte du monde, hein, donc peut-être ici aussi, c'est vrai, s'affirmer peut-être plus, reprendre de son pouvoir par rapport à un entourage. On va voir ce que l'oracle G a à nous dire. Alors, sur la famille, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur la famille? Une précision sur la famille. On a le soleil qui nous parle de réussite, de bonheur, de triomphe.
sur le bouclier, on a la poignée de main qui nous parle d'association, de fraternité, de soutien, d'aide aussi morale. Ça me rappelle aussi le pape ici, hein, où on se sent soutenu, aidé. Est-ce qu'on se protège d'une alliance Oui, ici j'ai l'impression qu'on se protège d'une alliance. Qu'on se dit que la famille c'est le bonheur. Alors, sur les accusations, on a le serpent, et le parchemin. Donc ici on peut nous parler d'hypocrisie, de méchanceté, peut-être par rapport à des contrats, peut-être encore aussi, hein, parce que on l'avait vu déjà tout à l'heure. Hein. Alors par rapport à l'homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? On nous parle de séparation. Avec la figure maternelle en dos de deck. Alors ici, est-ce qu'en s'associant à d'autres personnes, en plus on avait aussi la réunion ici, on se protège d'un environnement familial qui serait un peu toxique ici, hein, on retrouve quand même entre les accusations. Bon. Qu'est-ce qui va acter voilà. Par rapport à vous, beaucoup de choses. Ah ben, on vous retrouve là en plus. Ça va me faire trop de cartes. Donc par rapport à vous, qu'est-ce qu'il voudrait acter? On retrouve la force, encore une fois. Donc la force qui nous parle de courage, de détermination. On a la chauve-souris en dos de deck. Donc qui nous parle peut-être d'erreur de parcours. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre autre? Que ça le rend malade peut-être aussi, hein, toute cette histoire. Ça lui pose des problèmes de santé. En tout cas, il y a eu une véritable transformation chez lui. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? On retrouve la carte du désert. Donc oui, quelque chose qui n'était pas enrichissant. On l'avait vu tout à l'heure en dos de deck sur la chute libre, les divagations de l'esprit. On parle de vous, mesdames. Alors ici, avec la carte du cadeau. En plus, le point d'exclamation qui vient appuyer ici. Le fait que vous étiez pour lui justement un cadeau. En plus, on retrouve encore la grande transformation derrière avec la croix. Hein, ici,
On parle de grosses crises existentielles. On va se prendre l'oracle des messages de l'amour. Oh. On nous parle de rupture sentimentale, de colère, d'incompréhension et de crispation. On voit ce fossé séparer ces deux amants. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup cette carte-ci du désert où on a justement ces écarts qui se creusent ici. Hein. Ça fait comme si ça allait se séparer, cette terre ici. Hein. On retrouve aussi le côté falaise, justement. Hein. On a encore cette impression peut-être d'être au bord du vide, ici, au bord du gouffre. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Allez, on va compléter avec l'oracle des flammes jumelles. Juste une carte pour ne pas que ça fasse trop long. Une carte conseil pour vous deux. S'il vous plaît. Carte conseil. On va prendre celle-ci. Résilience. Facilité, simplicité, cycle. La vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flammes jumelles t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de ta vie, de la vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus, imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie. Rien n'est perpétuel. On voit ici ce personnage se laisser porter par les flots, dans la joie. Oui, alors ici, on nous redit encore aussi une fois que vous êtes certainement en séparation. Cette rupture vous affecte peut-être particulièrement, mais on vous demande ici d'avoir confiance, de vous laisser bercer par la vie, aussi d'accepter le caractère éphémère des choses. Hein. On avait 3 autres cartes qui avaient sauté quand même. L'abandon, sauveur, affirmation, priorité. Ne pas t'abandonner, présence, émotion, unité, incompréhension, confusion, énervement, coupure. Donc avec la route, en dos de deck, lien, priorité, toi-même. On a des personnes qui se reprennent en main hein, pour penser à soi. Oui, ici on vous conseille de ne pas vous focaliser sur le lien. Encore une fois, on en revient à cette dépendance affective. Ici, hein, vous focalisez sur l'autre, dessert votre relation. Apprenez à combler vos manques par vous-même. On vous dit que vous ne pouvez pas être le sauveur de l'autre, que vous êtes tous les deux capables de vous sauver vous-même chacun de votre côté. On va prendre l'oracle des cœurs vaillants pour finir. Petit message de l'oracle des cœurs vaillants que j'aime beaucoup, de Gabriel Sanchez. Alors on va prendre une carte pour tous les deux, dans vos polarités féminines et masculines, pour tous les deux. J'aurai la carte conseil pour vous. Ça m'en fait trop. Alors, carte conseil. Une carte conseil pour tous les deux.
Alors, on a le cœur endeuillé en dos de deck. Je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. On retrouve encore ici cette notion de barbelé qu'on retrouve aussi sur la carte de la dépendance affective. Cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. On retrouve ici tous ces bâtons qui étaient bien dans le feu quand même ici. Alors, état d'âme, passionné et irraisonné. Cette carte nous oriente vers notre capacité à nous raisonner, à nous canaliser. On l'avait vu, de toute façon la maîtrise aussi. Le cœur de feu est fougueux, souvent impulsif. Il est aussi passionné et aime sans demi-mesure. Il peut aussi se montrer motivé et réfléchi lorsqu'il est mu par une quête, un désir ardent. Quelquefois impatient et dans un désir de bien faire, il peut aussi être maladroit, tant dans les actes que dans le verbe. Cette carte peut aussi nous inviter à nous éloigner de l'abondance des pensées qui nous freineraient dans nos actions. À être sagement irraisonné, se permettant et s'autoriser ainsi de faire des erreurs. L'erreur n'est pas meurtrière, elle nous permet aussi d'apprendre et d'évoluer. On l'avait vu aussi tout à l'heure avec la chauve-souris, peut-être ces erreurs de parcours. On sent bien ici, encore une fois, cette notion de feu, de désir, de vouloir acter. Qu'importe l'ardeur, ce moment où tu t'autorises le droit de faire des erreurs, pense que l'inaction peut tuer tes pensées les plus merveilleuses, que le prolongement de tes pensées vers l'action te conduira vers la réalisation de ton être. Ici, on conseille de ne pas rester en mode passif, d'acter vraiment ce vers quoi on veut aller. Alors, le cœur endeuillé. Je cherche ma lumière, état d'âme, le vide abyssal. Oui, on retrouve cette notion de perdition. Perdre un être cher est une épreuve insurmontable. Nous réapprenons à survivre, à supporter le silence des voix que nous n'entendrons plus. Même si nous pouvons recevoir sans nous y attendre cet inestimable cadeau, d'entendre, de voir dans nos songes la présence impalpable des êtres que nous chérissons. La carte cœur endeuillé nous orientera vers l'éveil des souvenirs agréables appartenant au passé. Car l'éveil constitue la puissance de l'amour, et c'est dans la recherche de ce lien passé que se forgeront les communications futures. Elle nous indiquera d'entendre ce vide abyssal, tout en restant ouvert à la recherche de la paix intérieure, si difficile et improbable soit-elle, ainsi que notre reconstruction, si silencieuse soit-elle. Cette carte nous met évidemment face à notre peur de la mort, de la vieillesse ou encore de la maladie. Symbolisant les rêves que l'on abandonne, les espoirs. Secrètement et sincèrement, elle nous dira de ne jamais abandonner, de survivre aux épreuves, de se battre pour ses rêves. Elle nous indique d'être dans la persévérance et la quête de notre lumière intérieure. D'aller vers les choses qui nous font vibrer, vivre ici, maintenant, et vivre l'aventure de sa vie. Le message de l'âme. Alourdi par la douleur, traînant le secret des abîmes, tu admires les obscurs rayons qui t'invitent à l'exil. Mais sans répondre à ce chant maudit, les mélodies reconstruites de ton âme te murmureront de te lever et de voyager à travers le temps, où ne peuvent mourir les paradis de ton passé. On avait vu tout à l'heure aussi de ne pas abandonner vos rêves, de ne pas vous abandonner vous-même non plus. Oui, alors c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait des histoires de séparation, de manque. On parle, c'est sûr, de liens d'âme ici. De toute façon, on l'a vu. On voyait aussi que c'était une évidence de toute façon pour vous deux. En tout cas, ici, on nous parle de continuer, même dans le silence, à aller vers ce qui nous fait vibrer. On vous dit que ces épreuves traverseront le temps.
Bon, en tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'espère qu'ils ont résonné avec votre situation actuelle. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien.